Alléluia. Mais Dieu voulait enseigner quelque chose à ce peuple, mais le peuple n'avait pas compris. Il fallait que quelqu'un explique. Nous avions suivi l'autre fois avec le docteur Olivier sur l'ordonnance de Dieu à Ézéchiel de faire quoi? Qu'est-ce que Dieu avait demandé à Ézéchiel de faire? D'abord à Ézéchiel. Osée avait demandé autre chose, mais à Ézéchiel, il lui avait demandé de faire quoi? Ou bien à Isaïe, il lui avait demandé de faire quoi? Marcher nu. Alléluia. Isaïe était prophète comme pasteur. Tout le monde allait vers lui pour consulter Dieu. Mais Dieu dit à Isaïe, tu vas sortir demain sans habit, tu vas traverser la ville de Dieu. Alléluia. Isaïe n'hésite pas parce que c'est Dieu qui dit. Alors Dieu voulait enseigner que Israël, le peuple d'Israël s'est prostitué. Le peuple d'Israël a fait des péchés. À Osée, il dit, tu vas prendre une femme prostituée. Alors que la parole de Dieu dit, le serviteur doit prendre une jeune femme, une femme vierge. Mais lui, on demande d'aller prendre une prostituée. La femme qu'on est dans la ville comme prostituée, on dit, prends cette femme. Qu'est-ce que Dieu va enseigner? Mais ici, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des femmes étrangères, mais Moïse lui-même, Dieu lui permet de prendre une femme étrangère. Alléluia. Bien-aimé, le salut était réservé aux Juifs, au peuple de Dieu. La parole dit, si Dieu avait choisi Israël, ce n'est pas que Israël dépassait toutes les nations de la terre en nombre et en capacité et en quoi. Mais Dieu avait trouvé seulement qu'il puisse marcher avec lui. Et si aujourd'hui, Dieu t'a choisi comme serviteur, moi comme pasteur, ce n'est pas que je dépasse tout le monde. Parmi les gens qui sont assis, ils dépassent les pasteurs en sagesse, en intelligence et aussi en connaissance. Mais Dieu choisit les choses les plus faibles pour confondre les sages. Alléluia. Dieu choisit Moïse qui ne sait pas parler pour confondre les maris et les Aaron qui savent très bien parler. Dieu voulait seulement enseigner à Israël que le salut n'est pas seulement à vous. Parce que vous n'écoutez pas la parole de Dieu et vous ne la respectez même pas. Vous n'obéissez pas au commandement. C'est pour dire que les étrangers ont aussi droit à l'héritage. Alléluia. La femme étrangère représente ce que toi tu étais. Nous étions païens. Nous étions sans Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Il fallait que Dieu nous enseigne. Alléluia. Hier, nous avons suivi les mamans. Ils ont parlé de la femme en mission. Ils ont soulevé la leçon de Naomi, qui était juive, qui est partie avec son mari pour vivre à Moab. Naomi et son mari et ses deux fils ont quitté Israël parce qu'il y avait la famine, parce qu'il y avait des difficultés, il n'y avait pas de nourriture. Ils sont allés à Moab pour vivre pendant le temps de la sécheresse. Arrivé à Moab, le mari de Naomi est mort. Les deux fils sont morts, alors que les deux fils avaient déjà pris des femmes moabites. Alléluia. Naomi se décide de retourner parce qu'ils avaient appris que Dieu avait visité leur pays. Elle doit retourner. Il dit à ces deux belles filles, vous pouvez rester parce que vous êtes encore jeunes. Si vous trouvez des maris, mariez-vous, je vous libère. Alléluia. Suivez-moi, non? Vous suivez les spectacles, si moi je parle trop fort. Alors, les deux belles filles disent, nous ne t'abandonnerons pas, nous irons avec toi. Il faut des kilomètres. Naomi s'arrête, dit, mes filles, retournez chacun dans la maison de son père. Trouvez des maris
je suis déjà vieux. Même si aujourd'hui, je me décide de me marier et que j'ai des fils, vous n'attendrez pas pour que ces filles vous prennent en mariage. Retournez. Il y avait Ruth et Orpa. Orpa dit, toi aussi tu exagères. Nous venons, c'est pour t'aider seulement, c'est pour te consoler. Qu'est-ce que nous allons gagner? Allez, partez. Elle est retournée. Ils font des kilomètres. Il dit à Ruth, Ruth rentre aussi comme ta soeur. Ruth lui dit, aujourd'hui là où tu seras, je serai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ton pays devient mon pays. Ton Dieu devient mon Dieu. Alléluia. Alors, directement, Ruth entre dans la vision du Dieu d'Israël. Alléluia. Il s'est converti. Il dit aujourd'hui, moi je ne servirai pas le Dieu de Moab, je vais commencer à servir ton Dieu. Ils sont partis. Elles sont parties. Naomi a eu grâce parce que Ruth s'est mariée à une de ses parents, s'est mariée à Boaz. Cette dame, Ruth, a donné naissance à un enfant qu'on appelle Obed. Obed, c'est l'ancêtre de David, à qui Dieu a dit, le sceptre des royautés ne quittera jamais David. Alléluia. C'est dans la lignée de David que Jésus-Christ est né. Alors, nous pouvons dire que Jésus-Christ est né d'une femme étrangère. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'était aussi pour que nous, les étrangers, nous qui n'étions pas enfants de Dieu, que nous puissions entrer dans la vision de Dieu à travers Ruth. C'était la même chose. Parce que Jésus et Moïse étant l'image de Jésus, tout ce que Moïse a fait doit aussi se faire avec Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, même s'il avait pris une femme étrangère. C'est pour introduire aussi les étrangers dans la vie éternelle. Alléluia. Qui avait raison, qui avait tort? Myriam et Aaron avaient tort. Mais s'ils avaient approché Moïse, s'ils s'étaient présentés devant Moïse pour lui dire papa, parce que Moïse, il l'appelait plus petit frère. Alléluia. Votre mari là, pasteur, évangéliste, il n'est plus celui-là. Il est votre papa. Alléluia. Si vous avez votre papa et votre mari pasteur, vous l'appelez comment? Non, non, les papas ne parlent, les papas ne peuvent pas parler parce que les papas nous. Vous l'appelez pasteur. Et moi, pasteur, vous m'appelez comment? Si je ne suis pas votre mari, vous m'appelez comment? Vous m'appelez papa, non? Lui aussi est papa parce qu'il est pasteur. Je voudrais seulement vous dire que vous l'appelez aussi papa. Ok? C'est votre papa. Et vous verrez, quand Aaron vient se présenter devant Moïse pour demander pardon de ce qu'ils avaient fait, il a appelé comment? Mon Seigneur. Alléluia. Il n'a pas dit par petit toi aussi, non, mon Seigneur. Alors, les serviteurs de Dieu, quel que soit son âge, il mérite le respect. On l'appelle toujours papa. Peut-être demain Joseph deviendra pasteur ici. Vous l'appellerez Joseph? Vous changez. On lui pose les mains. On dit aujourd'hui tu as l'onction. Le nom de Joseph part. Vous ajoutez devant Joseph, papa Joseph. Alléluia. Mais dis amen, non? Amen. Bien-aimés, il y a un péché. Les enfants de Dieu, comme nous sommes là, les vols nous avons abandonnés. L'impudicité abandonnée. Nous avons abandonné beaucoup de choses parce qu'on nous les enseigne régulièrement. Mais les murmures. Bien aimé, il y a des églises où il y a des groupes dans l'église. Quand un tel pasteur est en train d'enseigner, non, ce n'est pas ça. Est-ce que le pasteur enseigne ce qu'il ne va pas? Il enseigne la vérité, mais parce que ce n'est pas lui qui nous estime.
Lui toujours, même si c'est bien dit, c'est la même chose. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des églises comme ça. Mais le pasteur là est toujours là. Il appelle papa. Mais quand il se retrouve, ils disent qu'il ne connaît pas enseigner. Il n'enseigne pas bien. Est-ce que ces enfants-là peuvent entrer dans les royaume de Dieu? Alléluia. Donc, c'est un péché qu'ils ne connaissent pas. Moïse était très bien informé, mais Aaron et sa soeur, quand ils parlaient pour eux, c'était normal. Ils disent, mais non, mais ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas correct d'aller vers lui. Alléluia. Nous vous donnons l'autorisation. Dans cette église, quand vous trouvez que nous, les conducteurs, nous, les pasteurs, notre comportement est différent de ce que nous vous enseignons, approchez-nous et parlez-nous. Pas en réunion, pas en groupe. Venez, voyez les serviteurs et dites, papa, je vois ça, ce n'est pas correct. Quand vous dites, bon papa, nous avons quelque chose à vous dire, vous faites une commission pour parler au pasteur, c'est déjà un crime. Alléluia. C'est déjà un jugement. Mais vous avez le droit de l'appeler pour dire, papa, nous apprenons. Même si vous n'êtes pas fatigué, mais nous apprenons que là où vous allez, vous faites ça, 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 ça. Et il est capable de vous dire, oui, ma fille, c'est vrai, mon fils, c'est vrai. Et peut-être qu'il peut se convertir. Alléluia. Il y a des choses, même quand on est homme de Dieu, il y a des fois on agit comme des hommes. Même tout serviteur de Dieu, il y a des moments où il agit comme tout un simple homme. Il y a le moment de distraction. Alléluia. Il y a aussi le moment de sommeil. Pendant que ces serviteurs dorment, c'est l'église qui doit les réveiller avec des prières. Mais Aaron et sa soeur, au lieu de s'approcher de leur frère, de leur papa, parce que c'est lui qui était conducteur, lui demandait, papa, cette loi, c'est toi qui nous as donné, non? Mais pourquoi toi tu as pris une bouchette? Pourquoi une bouchette est venue? Pourquoi cette éthiopienne? Il pouvait expliquer. Parce qu'il allait dire, je vais demander à l'Éternel. Et l'Éternel lui expliquait pourquoi. Alléluia. Il n'avait pas d'explication parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et actuellement, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous pouvons discerner beaucoup de choses. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Quand est-ce qu'il y a un murmure? C'est quand on est bloqué. Le Seigneur t'a donné une promesse. Le serviteur de Dieu a fait une prophétie. Voilà que tout ne marche plus. À un moment, tu vas dire non, non, non. Tu vas même douter de Dieu. Alléluia. Tu vas même te demander est-ce que Dieu existe ou pas. Je te dis, Dieu existe. Il fait ce qu'il veut et quand il veut. Dieu qui a promis à Abraham que les descendants d'Abraham vont habiter Canaan. Mais entre-temps, la descendance d'Abraham est allée en Égypte comme esclave. Combien d'années? 430 ans. 430 ans. Même si on ne comptait pas les années comme aujourd'hui, mais c'est beaucoup de temps. Alléluia. Ceux qui sont sortis d'Égypte, est-ce qu'il y avait encore les enfants de Jacob? À la sortie d'Égypte, les enfants de Jacob avaient déjà disparu. Les Joseph et tout le monde étaient déjà morts. Et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont sortis parce que la promesse de Dieu demeurait avec eux. Bien-aimé, tu as la promesse de Dieu. Ne murmure pas. Ne te plains pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui t'a fait la promesse. Pour te faire la promesse, tu ne lui avais pas demandé qu'il te promette quelque chose. Alléluia. Mais lui-même, dans son vouloir, dans sa souveraineté, il dit, tu seras ça. Tu seras ça. Mais pour que tu deviennes ce que tu es, il y a un parcours, il y a un chemin à suivre. Joseph a vu des visions. Joseph était prédestiné à être chef de leur frère par des visions qu'il a eues. Mais pour qu'il arrive à ce que le Ténèbre lui avait montré, il a supporté beaucoup de choses. Alléluia. Supporter. Si tu ne supportes pas, le murmure vient. Et quand le murmure vient, c'est un péché. Et nous revenons pour dire que Marie était frappée de la lèpre. Vous connaissez la lèpre? La maladie qui fait Maba. Ça coupe même les orteils.
les gens atteints de cette maladie ne peuvent pas rester ensemble. C'est moins que la corona. Alléluia. La corona, on peut dire rester à distance. Mais si vous êtes atteint de la lèpre, qu'est-ce qu'on dit? On doit t'enlever. Donc on doit t'isoler. Pas quarantaine, mais on t'isole jusqu'à an. Alléluia. Alors Marie a été isolée pendant 7 jours. C'est-à-dire, à chaque péché, il y a une punition. À chaque péché, il y a une punition. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit être prompt à confesser son péché et à l'abandonner. Hier, j'ai parlé avec ma soeur. Il dit, nous brochons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. C'est-à-dire, donc chaque homme broche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que vraiment il faut brocher? Non, nous ne sommes pas appelés à broncher. Nous ne sommes pas appelés à pécher. Mais il peut arriver qu'on bronche. Il peut arriver qu'on tombe dans un péché. Un péché peut te surprendre. Mais cela ne va pas te demander de demeurer. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui marche et qui va se cogner contre une pierre. Il tombe. Il se relève immédiatement. Il va faire des efforts. Il regarde à gauche, à droite s'il y a quelqu'un qui le voit ou pas. Et il continue son chemin. Alléluia. Le péché de Aaron et Marie a frappé Marie seule. Parce que c'est elle, souvent ce sont des dames qui commencent. Souvent, je dis souvent. Il y a aussi des hommes comme des femmes, plus que des femmes. Mais, dans la plupart des cas, c'est la femme qui va vers son frère pour lui dire. Même dans nos familles, quelqu'un peut avoir sa femme, mais ça doit être le petit frère, la petite sœur ou la grande sœur du mari qui va vers son mari pour dire ta femme là, nous ne l'aimons pas, vous ne l'aimez pas, c'est à vous. Alléluia. Donc on ne va pas vous demander de l'aimer parce que c'est son mari qui l'aime. Vous allez accepter seulement ce que le mari a choisi. Le choix du mari n'est pas votre choix. Alléluia. Amen. Souvent, ce sont les mamans qui provoquent. Donc, c'est Marie qui est allée vers Aaron. Mais pour moi, c'est pour dire que ce jour-là, Marie a lu la loi. Elle a trouvé là où Moïse a écrit, pas c'est Moïse qui écrivait. Moïse a écrit, vous ne prendrez pas de femmes étrangères. Ah. Il va vers son frère. C'est lui aussi ici. Le frère lit. Mais c'est quoi même maintenant? Lui a une femme étrangère, mais pourquoi il demande aux autres de ne pas prendre des femmes étrangères? Alors, cela a pesé sur Marie. Et Marie a été frappée de la lèpre. Bien aimé, ce temps-là était bon. Parce que quand tu commets le péché, tu as la conséquence immédiatement. De notre temps, nous pouvons mourir avec le péché sans le savoir. Nous vivons un temps difficile, un mauvais temps. Alléluia. Tu commets ton péché là, tu vois que tu es bien, tu prospères dans ce que tu fais. C'est très dangereux. Actuellement, c'est dangereux. Tu voles, mais rien ne t'arrive. Mais dans les temps, quand tu voles, on te lapide. Marie parle seulement, elle a la lèpre. Actuellement, beaucoup de chrétiens sont frappés de la lèpre, mais la lèpre invisible et la lèpre spirituelle. Alléluia. C'est dangereux, la lèpre spirituelle. Tu ne vois rien, mais au-dedans de toi, tu es mort. Bien aimé, notre marche, ce n'est pas seulement pour avoir des biens matériels. Parce que les gens mesurent leur foi par rapport aux fortunes qu'ils ont. Non. Alléluia. Les gens croient quand ils travaillent, tout marche, ils disent Dieu est avec lui. Non. Quand tu es dans le péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Notre marche, c'est pour entrer dans les royaumes des cieux. Alléluia. Alors quand nous sommes en train de pécher, même si dans la vie charnelle nous avons tout, mais spirituellement nous sommes morts. Si tu es enfant de Dieu, quand tu commets un péché, directement le Dieu te reprend. Vous êtes d'accord avec moi? Tout enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, quand il va à gauche, Dieu le frappe pour qu'il retourne. Parce qu'il est conduit par les bergers. Le berger a toujours son fouet
pour te remettre sur la bonne voie. Si tu ne marches pas bien, il a aussi les bâtons, c'est pour te remettre. Les fouets, c'est pour te dire non, tu exagères. Alléluia. Voyez très bien, les bâtons, c'est pour faire seulement ça. Quand tu rentres, ça va. Et quand on fait ça, tu n'entends pas, il va utiliser la verge. Il te frappe. Moins de tête. Du coup, ça ne va pas. Tu vas chez le pasteur. Le pasteur prie, demande Dieu. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? C'est alors que tu dis là, papa, j'ai encore ça ici. Alléluia. Tu dis, j'ai encore ça ici, c'est ça. Et alors tu seras guéri et tu seras sauvé. Donc nous voulons seulement apprendre au peuple de Dieu aujourd'hui qu'il y a un péché qui reste collé aux enfants de Dieu, collé à l'église, les murmures. Alléluia. Quand ton frère ou ta soeur a fait quelque chose de mauvais, approche-le, parle-lui. Ne confondez pas le murmure avec la médisance ou la calomnie, non. La médisance, c'est autre chose. Ici, nous parlons au ima. Même si on te donne, moi, on m'a donné peu. Même si tu as, non, moi, ça ne va pas. Non, donc nous devons nous contenter de ce que nous avons. Bien aimé, dans le Nouveau Testament, il y a eu aussi le temps de murmure. Vous pouvez lire ça à la maison dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 6. Dans l'église primitive, il y avait un système. Le système de la communauté des biens. C'est-à-dire de mettre leurs biens ensemble. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont mariés dans le système de séparation des biens? Non. Les enfants de Dieu ne séparent pas leurs biens. Tout ensemble. Amen. Même si vous avez des cartes, mais c'est ensemble. Amen. Ta carte, c'est ma carte. Ma carte aussi, c'est ta carte. Alors, à l'église primitive, c'était comme ça. Ils mettaient leurs biens ensemble. Il y avait des gens qui distribuaient. Alléluia. Mais, il y a un peuple qui a remarqué que quand on distribuait les biens, les femmes juives recevaient plus que les autres femmes. Donc il y avait une discrimination ou une injustice. Quand il y a une injustice, le murmure vient. Il y a des murmures aussi provoqués par les hommes de Dieu. Alléluia. Donc dans tous les murmures, ce ne sont pas seulement les enfants de Dieu qui sont fautifs, les pasteurs aussi sont responsables des murmures. Alors quand on partage les biens, les gens observent. Les autres ont des seaux pleins. Mais l'autre, on donne des moitiés. Non, ils se sont plaints. Mais leurs plaintes sont arrivées jusqu'aux apôtres. Voilà l'avantage. Pour eux, quand ils ont murmuré, ils sont allés même vers les apôtres pour dire, mais nous ne sommes pas